Après le Katanga, nous sommes dans le Bas-Congo pour la 5e journée du Tour et aujourd'hui je vous propose de suivre l'équipe du Sénégal en plein renouveau dans son cyclisme. Bienvenue à tous sur TV5 Monde. En participant à cette 3e édition du Tour de la RDC, les Sénégalais confirment qu'ils sont bien de retour au plan continental, aussi bien au niveau coureur qu'au niveau de la qualité des vélos. Le matin, il faut toujours vérifier les dérailleurs, surtout les vitesses, régler quelques roues et gonfler les pneus aussi. Après une léthargie de 5 ans, tout le monde disait que le cyclisme était mort. Mais on a vu le tour qu'on a fait il y a un mois, ça a été le meilleur tour de l'histoire du Sénégal. Tout le monde était surpris, les sponsors qui ne voulaient pas au départ ont voulu se ruer, mais c'était trop tard. C'est sûr qu'on fera 10 fois mieux qu'on avait fait avant. Ce sont des niveaux différents. J'ai 6 coureurs, mais je sais que j'en ai 4 qui sont très très bons. Par contre, on est en train de renouveler l'équipe nationale, de rajeunir un peu. C'est une nouvelle recrue, mais ils ont déjà un très bon niveau et il y en a beaucoup d'espace. C'est la passion qui me fait avancer. Oui. À chaque fois, c'est la passion. Comme j'aime le vélo depuis que je suis petit, bon, jusqu'à présent, je suis dans le vélo jusqu'à peut-être 2 ans, 3 ans. Après, je vais essayer d'être un dirigeant, d'encadrer les coureurs. Encadrer les coureurs, toujours une grande responsabilité, mais où en est le niveau du Sénégal durant le Tour ? Je pense qu'ils sont faits prêts pour... ils ont le niveau, ils peuvent démontrer quelque chose sur ce tour. Bon, mon rôle, c'est d'aligner mes coureurs, de les mettre dans une bonne position sur le peloton. Bon, essayer de régler la course, de les dire comment, là où il faut attaquer, là où il faut rester dans le peloton, c'est ça mon rôle. Ouais. Et la sauce semble prendre car les Sénégalais jouent également les premiers rôles dans la course en faisant partie des animateurs de cette étape. Les Sénégalais semblent donc en forme et tentent de marquer de leur empreinte cette course. Nous venons juste de faire 45 km. On a une échappée de 1 minute et quelques devant et on a le numéro 126 qui est un Sénégalais, Pekaï Traoré, qui est dans l'échappée. Il y a l'équipe française qui est devant et qui est en train de chasser, je pense. Je les ai aperçus chasser devant. Donc pour le moment, rien n'est gagné. Il faut qu'ils tiennent encore un moment, je veux dire peut-être 40 km. Au moins pour qu'on puisse espérer une victoire ou bien un podium ou bien un bon classement. Quoi. Vous savez, sur le Tour de France, on a vu des échappées de 8, 9, 10 minutes. On les a repris quand les gens se sont mis à rouler et qui mettent en place un système de bordure. Ils reviennent très vite sur les échappées s'ils ne tiennent pas bien. Et la course a évolué négativement pour nous parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des équipes qui sont liées devant et qui roulent. Malheureusement donc pour le Sénégal, tous ces efforts ne porteront pas leurs fruits, en tout cas pas aujourd'hui. Du côté du maillot jaune, la sérénité semble régner, Igor Silva gère. Mais tout va très vite car devant, c'est le Burkina Faso qui prend l'ascendant sur les autres coureurs avec la belle victoire au sprint de Rasmane Ouedraogo. Une victoire d'étape burkinabé qui ne bouscule pas pour autant le maillot jaune qui reste sur les épaules de Igor Silva. S'il y a un art dans lequel excelle également la RDC, c'est bien évidemment dans la musique. Alors comment s'arrêter ici sans aller réaliser un petit pas de danse avec le grand Félix Owazekwa. La musique congolaise, c'est d'abord la parole. C'est un véhicule qui nous permet aujourd'hui d'éduquer, de donner des conseils, parce qu'une phrase bien interprétée peut devenir comme une ritournelle qui s'imprime de façon indélébile dans l'esprit d'un enfant. Et la musique congolaise en soi, c'est quelque chose qui a accompagné toute, du moins en partie, l'histoire du Congolais.
Donc on a compris qu'avec nos difficultés en Afrique, pourquoi ne pas privilégier ce qui nous rend facilement heureux? Et la musique fait partie de cela. C'est un peu comme le foot, comme le théâtre. Et la musique est parmi les éléments qui font jouir en quelque sorte les Africains. La danse, pour moi, elle est très importante. Un enfant peut ne pas écouter les paroles d'une chanson, mais c'est faire le mouvement que vous êtes en train de danser. D'ailleurs, c'est un langage universel. Même ceux qui ne sont pas des Congolais se retrouvent dans nos danses. Alors que nous chantons souvent en lingala, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Moi-même, je suis un bon danseur, mais on se souffle un peu quand on danse. Et pour récupérer un peu, voilà, on fait passer les autres. C'est un peu l'astuce, quoi. Ils sont là pour pouvoir m'aider à récupérer. Par exemple, en Afrique, on est souvent habitué avec nos moustiques. Une fois, j'ai dit, le moustique peut penser qu'on est en train de l'applaudir. Quand on fait... Mais en réalité, on cherche à les tuer. Pour dire simplement que dans la vie, parfois, là, on vous applaudit. Il faut faire attention, on ne vous applaudit pas. En réalité, on cherche à vous faire du mal. Voilà, c'est ça, en fait, ce que j'essaie de dire dans mes chansons. Nazalaki ndambo, yonde okomisa ngai mobimba pito, butu ya lelo pesa ngai ndoto adimi, nalota pito, nalota yo, nalota yo, nalota yo, nalota yo, nalota yo, nalota yo. Encore de jolis moments passés ici dans ce tour qui continue sur tv5monde.com, mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut.